L'Amérique risque de perdre le contrôle de sa monnaie sans s'en rendre compte. Voici le paradoxe. Pour sauver le dollar, Washington envisage d'autoriser les gens à sortir leur argent des banques. Pas demain, maintenant. Et cette bataille se joue en coulisses, à la Maison-Blanche, entre les banques traditionnelles, les géants de la crypto et une menace que tout le monde évoque sans vraiment la regarder en face, la Chine. Hier encore, des responsables de la Maison-Blanche se sont enfermés avec des dirigeants de la crypto et des associations bancaires pour tenter de débloquer le Clarity Act. Officiellement, il s'agit de régulation. En réalité, il est question de quelque chose de bien plus concret qui contrôlera l'argent que vous utilisez, épargnez et transférez demain. Le président l'a dit dans le bureau ovale. Si on ne le fait pas, la Chine le fera. Mais ce qu'il n'a pas expliqué, c'est ce que ce choix pourrait déclencher. Et c'est là que l'histoire bascule. Ce qui se joue ici n'est pas un simple débat technique sur la crypto. C'est un bras de fer silencieux sur l'architecture entière du système financier américain. Officiellement, la réunion à la Maison-Blanche visait à débloquer le Clarity Act, une loi censée encadrer les actifs numériques. Mais remarquez le détail clé, tout s'est cristallisé autour d'une seule question. Est-ce que les plateformes crypto doivent avoir le droit d'offrir des récompenses sur les stablecoins? Dit autrement, est-ce qu'on autorise légalement des entreprises crypto à inciter des millions de personnes à déplacer leur argent hors des banques traditionnelles? Les banques parlent d'un risque massif de fuite des capitaux. Les acteurs crypto parlent de concurrence, d'innovation et de survie du dollar. Deux récits opposés, mais une même ligne de fracture. Et pendant que ce conflit s'enlise au Sénat, le président tranche publiquement. Dans le bureau ovale, il assume son soutien à la crypto et lâche cette phrase lourde de conséquences « S'ils ne le font pas, la Chine le fera ». La vraie question n'est donc pas crypto ou banque. La vraie question est « Que se passe-t-il si l'Amérique hésite trop longtemps ?» Voici ce que les faits montrent clairement. Les acteurs de la crypto ne sont pas restés silencieux dans cette réunion. Coinbase était à la table et son directeur juridique l'a dit sans détour à l'antenne, la Maison-Blanche est pleinement engagée et le président mérite tout le crédit pour avoir priorisé ce dossier. Ce n'est pas anodin. Quand un dirigeant de la plus grande plateforme crypto américaine parle de compétitivité nationale, il ne parle pas de trading. Il parle du statut du dollar. Un détail précis change tout. Selon Coinbase, les stablecoins stimulent la demande de dollars et sont adossés dollar pour dollar à des actifs à court terme, principalement des bons du Trésor américain. Pas de prêts, pas d'effet de levier, pas de système fractionné. Les faits sont là, mais remarquez ce qui n'a pas été présenté. Aucune preuve concrète n'a été avancée, montrant que les stablecoins provoquent une fuite réelle des dépôts des banques communautaires. Aucune preuve whatsoever, affirme Coinbase. Et pourtant, l'argument de la panique bancaire domine le débat. C'est ici que le récit commence à se fissurer. Si le risque est si évident, pourquoi manque-t-il de preuves? Et surtout, à qui profite vraiment ce blocage? C'est là que la situation s'intensifie, parce que ce type de conflit n'est pas nouveau, mais sa vitesse, elle, est inédite. À chaque fois qu'un nouveau canal financier apparaît, le système en place réagit de la même manière. Alerter sur le danger, invoquer la stabilité, ralentir le changement. On l'a vu avec la banque en ligne, on l'a vu avec les cartes de paiement. Aujourd'hui, ce rôle est occupé par les stablecoins. Mais regardez ce qui se normalise sous nos yeux. Des responsables politiques débattent ouvertement de l'idée que des milliards, voire des centaines de milliards de dollars pourraient quitter les banques traditionnelles. Il y a 10 ans, cette phrase aurait déclenché une alarme générale. Aujourd'hui, elle est discutée comme un simple ajustement réglementaire. Pendant ce temps, la loi s'est bloquée. Le Clarity Act patine. Les réunions se multiplient. Les lobbies s'affrontent et ce vide crée un précédent dangereux. Un système financier clé fonctionne déjà, attire des capitaux, mais sans cadre fédéral clair. C'est ici que l'histoire bascule vraiment. Quand l'exception dure trop longtemps, elle devient la norme. Et maintenant, regardez ce qui arrive quand cette norme commence à s'étendre. Voici le point qui change définitivement la lecture de ce dossier. Pendant que les banques alertent sur un risque systémique, les actions racontent une autre histoire. Les stablecoins dont il est question ne sont pas prêtés ni recyclés dans des paris risqués.
Ils sont, selon les mots mêmes de Coinbase, adossés dollar pour dollar, principalement à des bons du Trésor américain. Autrement dit, chaque dollar déposé sert directement à financer la dette des États-Unis. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Les banques expliquent craindre une fuite de capitaux alors même que plus de 3 000 milliards de dollars sont, selon Coinbase, stationnés à la Réserve fédérale sans être utilisés. De l'argent immobile, de l'argent qui ne soutient ni l'économie réelle, ni l'innovation, ni même la compétitivité du pays. Dans le même temps, les critiques accusent la crypto de vouloir les avantages sans les contraintes. Mais voici le détail clé. L'industrie crypto pousse activement pour une loi fédérale, pour une supervision claire, pour des règles écrites noir sur blanc. Ce n'est pas une fuite hors du cadre, c'est une bataille pour définir le cadre. À ce stade, une chose devient claire. Le débat n'oppose plus sécurité et risque. Il oppose deux visions du contrôle. Et maintenant, plusieurs événements vont s'enchaîner beaucoup plus vite que prévu. Et c'est là que tout s'accélère. D'abord, un fait juridique que peu de gens ont vraiment intégré. Une autre loi existe déjà. Elle s'appelle le Genius Act. Et selon Coinbase, cette loi autorise clairement les récompenses sur les stablecoins. Autrement dit, même si le Clarity Act échoue, une partie du système avance quand même. Le cadre n'est pas vide. Il est incomplet, mais actif. Ensuite, la pression politique monte. Le Sénat commence à avancer de son côté. Une commission clé fait passer sa propre version du texte. Les discussions deviennent publiques. Les tensions entre lobbies quittent les couloirs pour s'afficher à l'antenne. Quand les acteurs commencent à se battre en plein jour, c'est rarement un signe de contrôle. C'est un signe d'urgence. Enfin, pendant que Washington débat, les entreprises, elles, exécutent. Coinbase déploie de nouveaux services, parle de dépôt direct, de marché ouvert 24 heures sur 24, d'une plateforme financière intégrée, pas dans 10 ans, maintenant. Le système évolue pendant que la loi hésite. 3 dynamiques en parallèle. Une loi partielle déjà en vigueur. Un congrès sous pression, des acteurs privés qui avancent sans attendre. La question n'est plus de savoir si le changement arrive. La question est, que se passe-t-il si personne ne le ralentit? À ce stade, la discussion devient personnelle parce que ce système, ce ne sont pas que des lois et des lobbies, c'est votre argent, votre accès, votre marge de manœuvre. Quand Coinbase parle de dépôt direct, de services financiers intégrés ou de marché accessible 24 heures sur 24, ce qu'ils décrivent, c'est une alternative concrète à la banque classique. Une alternative où vous n'attendez plus l'ouverture d'une agence, où les frais sont visibles, où les mouvements sont instantanés. Et pour beaucoup de gens, surtout hors des grands centres urbains, cette promesse n'est pas abstraite. Les critiques disent que les zones rurales risquent d'être oubliées. Mais l'argument avancé par les plateformes crypto est exactement l'inverse. Pour la première fois, certaines communautés auraient un accès direct à des outils financiers modernes sans dépendre d'infrastructures locales fragiles. Imaginez ce basculement. Votre salaire arrive sur une plateforme numérique, votre épargne est tokenisée, vos transactions passent par des rails que les banques ne contrôlent plus entièrement. Ce n'est pas idéologique, c'est pratique et c'est déjà en train de se produire. Si cette dynamique vous semble familière, dites-le en commentaire. Parce que maintenant, il faut comprendre pourquoi le système laisse cela arriver. La réponse n'est pas dans la technologie, elle est dans les incitations. Le système actuel fonctionne parce qu'il concentre le pouvoir, la lenteur et l'opacité au même endroit. Les banques gagnent quand l'argent reste immobile, quand les règles sont complexes, quand l'alternative semble risquée. À l'inverse, la crypto gagne quand la vitesse augmente, quand la transparence devient un argument commercial, quand le choix revient à l'utilisateur. Regardez le mécanisme à l'œuvre. Les régulateurs avancent lentement parce que chaque décision redistribue du pouvoir. Les lobbies résistent parce que l'incertitude protège les positions établies. Et pendant ce temps, le spectacle politique
capte l'attention pendant que l'infrastructure, elle, continue de se construire en arrière-plan. C'est pour ça que ce débat est si inconfortable. Il ne s'agit pas de fraude contre sécurité. Il s'agit de contrôle contre adaptabilité. Le Clarity Act ne menace pas seulement des modèles économiques. Il menace une logique vieille de plusieurs décennies, celle où l'accès à la finance passe par des intermédiaires rares et centralisés. Et voici l'idée la plus dérangeante. Le système ne perd pas le contrôle par erreur. Il le cède parce qu'il n'arrive plus à suivre. La vraie question maintenant n'est pas qui a raison. C'est ce qui se passe quand cette dynamique atteint son point de non-retour. À partir de là, deux trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est théorique. Première possibilité, le Congrès tranche vite. Le Clarity Act passe. Les règles deviennent claires. Les stablecoins sont encadrés au niveau fédéral. Les plateformes crypto opèrent sous supervision et les banques s'adaptent. Dans ce scénario, l'Amérique conserve l'initiative. Le dollar reste au centre du jeu numérique mondial et l'innovation se fait à l'intérieur du système, pas contre lui. Mais il existe une autre trajectoire, beaucoup plus silencieuse. Les blocages persistent. Les compromis traînent. Et pendant ce temps, le reste du monde avance. La Chine, elle, n'hésite pas. Elle déploie sa monnaie numérique de banque centrale, offre des rendements, teste son usage dans le commerce international. Ce n'est pas un discours, c'est une exécution. Voici le détail qui doit retenir votre attention. Si les utilisateurs adoptent massivement des rails alternatifs avant que les règles américaines n'arrivent, la loi ne rattrapera pas le système. Elle arrivera après. Et à ce moment-là, le rapport de force aura déjà changé. Rien n'est encore décidé. Mais la prochaine décision ne sera peut-être pas votée au Sénat. Elle sera prise par des millions d'utilisateurs, un transfert à la fois. Et il reste une dernière couche à comprendre pour saisir ce que tout cela signifie vraiment. Voici l'idée centrale qui relie tout le reste. Ce débat n'a jamais vraiment porté sur la crypto. Il porte sur le temps, sur la vitesse à laquelle un système peut s'adapter avant d'être contourné. Les États-Unis ne sont pas en train de décider s'ils aiment ou non les actifs numériques. Ils essaient de décider s'ils peuvent encore écrire les règles d'un jeu qui se joue déjà sans eux. Reformuler toute cette histoire en une seule phrase. Pour protéger le dollar, l'Amérique doit accepter de perdre une partie du contrôle qu'elle exerçait jusqu'ici. C'est contre-intuitif. C'est risqué, mais c'est exactement ce que révèle cette bataille sur les stablecoins, les récompenses et le Clarity Act. Et c'est pour ça que la phrase prononcée dans le bureau ovale compte autant. Si on ne le fait pas, la Chine le fera. Ce n'est pas une menace abstraite. C'est un compte à rebours. Chaque mois de retard, chaque compromis reporté laisse de l'espace à d'autres modèles, d'autres monnaies, d'autres standards. La question finale n'est donc pas crypto ou pas crypto. C'est qui définira la prochaine version de l'argent? Si vous voulez suivre cette transformation avant qu'elle ne devienne évidente pour tout le monde, abonnez-vous, parce que ce qui arrive ensuite ne fera que s'accélérer.